Les travailleurs des services sociaux administrent et mettent en œuvre différents programmes d'assistance sociale et des services communautaires et ils aident les résidents à régler leurs problèmes personnels et sociaux. Dans un milieu de vie où y habitent plus de 1200 personnes, les Tours Frontenac, un groupe d'intervenantes est responsable pour gérer plusieurs activités. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder les nouvelles du voisinage. Je reçois aujourd'hui sur notre plateau l'intervenante collective en soutien au bénévolat dans les Tours Frontenac, Mélanie Dussault. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bon, Mélanie, je voulais commencer directement sur notre sujet aujourd'hui, qui c'est un peu les activités des Tours Frontenac, mais aussi ton mandat. Alors maintenant, nous sommes en saison estivale. Et c'est un peu un moment de pause pour les activités, mais il y en a quand même ici, non? C'est ça? Oui, il y en a quelques-unes. Qu'est-ce qui se passe alors? Quelles sont les activités disponibles présentement pour les résidents ici du Tours Frontenac? Bien, avec l'arrivée de l'été, on a aussi l'arrivée de l'aquaforme. Cette année, c'est donné par Mélanie Langlais, qui donne aussi le yoga ici. Donc, ça se passe maintenant les lundis matins, de 10h à 11h. C'est totalement gratuit. Quand il y a de la place, on y va, on en profite pour se rafraîchir. Alors, il y a ça qui est parti pour l'été jusqu'à la fin de août. Il y a aussi une nouvelle activité qui est un club de marche offert par deux bénévoles ici, Alain Blanchette et Suzanne Charles. Ça, c'est les mardis. Les mardis à partir de 9h. Il n'y a pas d'inscription, on fait juste se présenter devant le bureau de l'administration. Donc, ces deux activités d'été-là se partagent le début de la semaine. Et du côté pratique, comment ça fonctionne, ces clubs de marche-là? Ils sortent d'ici, ils commencent à marcher. Oui, exactement. Donc, ils se rencontrent, c'est ça, au début, vers 9h, au bureau de l'administration. Puis, ils marchent à travers Hochelaga ou Ville-Marie. Puis, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'Alain s'y connaît beaucoup en histoire, beaucoup. Ouais, fait qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petits parcours aussi, par exemple, sur Hochelaga. Puis quand il connaît des faits cocasses sur, par exemple, l'architecture d'un immeuble, bien, il va en parler. Puis c'est beaucoup focusé vers l'architecture, la culture, ces choses-là. Puis, bien entendu, l'amour de marcher. Donc, ça peut varier. Les marches sont peut-être 1h à 2h. On dit peut-être 9h à midi pour se donner un temps. Donc, ils peuvent parfois même prendre le métro s'ils veulent aller quelque part de nouveau, tenter un parcours, etc. Parce que ce n'est pas du marathon, c'est vraiment pour avoir les plaisirs de marcher lentement, connaître la ville. C'est un peu ça l'esprit. Oui, exact. Fait que toute personne qui aime marcher, puis pas obligé même de terminer la marche, si eux continuent, on peut reprendre sans souci le métro, quelque chose, revenir. Donc, oui. Oh, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres pour l'été ou c'est plutôt ça? C'est plutôt ça pour l'été vraiment particulièrement. Il y a toujours les paniers Adriana, qui est un service donné au Salon Vert qui se donne. Ils vont avoir seulement 2 semaines de vacances, puis ils vont reprendre. Et la biblio roulante aussi qui continue. Maintenant, c'est 1 fois par mois. Donc, il va en avoir une le 17 juillet. Et puis l'autre, il va y avoir le 30 août. Puis après, ça reprend comme à l'habitude. Donc, c'est 2 choses en continu. Les paniers Adriana, j'aimerais juste que tu expliques c'est quoi exactement pour les gens qui ne connaissent pas. Oui. Les paniers Adriana, c'est un service qui est offert en partenariat avec Adriana Espace Collectif sur Sainte-Catherine. Eux, ils font du soutien alimentaire et ils offrent des paniers au coût de 5 avec aussi la carte de membre qui est environ 10 On a fait un partenariat pour les aider à faire leur livraison dans les tours, comme que c'était trop complexe. Ouais, c'était compliqué pour eux avec tous les bacs. Donc, on a ouvert le salon vert pour eux.
il y a aussi des bénévoles qui les aident à faire le service. Puis, les résidents ont juste à descendre les jeudis vers 9 h pour pouvoir avoir leur panier. La livraison se passe vers 9h30. OK. Donc, voilà. Et pour les gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent téléphoner, c'est ça? Exact. OK, on va afficher là les numéros, mais de toute façon, je vais les dire. C'est les 54 517 92 33, c'est ça? C'est ça. C'est juste d'appeler là-bas pour avoir plus d'informations. Mm-hmm. Il y a aussi, tu as parlé de la biblio roulante. Biblio roulante, c'est bien ça? J'ai bien dit? Oui. Okay. Parce que mon accent du sud du Québec, quelquefois, ça glisse un peu. Mm-hmm. Non, je rigole. Mais l'autre chose, c'est les locales informatiques. Ça reste ouvert, c'est ça? Oui, ça reste ouvert. Il y a encore des heures ouvertes le mercredi matin de 10 h à midi. Donc, de 10 h à midi, les mercredis, on peut venir imprimer, en profiter pour faire des recherches sur le web. Il y a une imprimante, etc. Puis, on fait toujours du soutien plus 1 à 1. Donc, dans ces cas-là, on me téléphone à moi. Et puis, je fais un jumelage avec un des bénévoles qui est là. Par exemple, il y a souvent Diane Raymond qui commence à être très populaire parce que les vendredis, c'est une bonne plage horaire pour les gens. Donc, elle ouvre le local pour eux. Ils passent du temps ensemble. C'est de 2 h à 4 h. Puis, ils peuvent avoir des questions, des choses particulières à voir avec elle. Fait qu'ils en profitent pour avoir un moment plus intime. Donc, on offre ça, puis on offre aussi du soutien à domicile directement le soir. Ah, donc, okay. Donc, par exemple, un problème d'imprimante, une connexion d'un réseau, ces choses-là, tu sais, ça peut arriver. Donc, lorsqu'on ne peut pas se déplacer nous-mêmes en bas pour n'importe quelle raison... Oui, tu ne vas pas porter ton imprimante. C'est plus facile si la personne se rend chez toi. Oui, ouais. Fait que voilà, on a aussi 2 bénévoles qui font ça. Ah, génial. Mais ça, c'est un peu destiné pour n'importe quelle personne qui a un peu de la misère pour résoudre des questions informatiques, c'est ça, en général? Oui, c'est ça, en général. Des fois, on ne connaît pas les réponses. Oui. Donc, on fait l'effort de référer à d'autres endroits quand on connaît, surtout à Incertec. Ah oui. Donc, Incertec, juste pour clarifier, c'est un organisme ici du quartier aussi qui offre de l'aide en tant que dans les domaines de l'informatique. Oui, c'est ça. Non, parfait. J'aimerais y aller un peu plus loin, en fait, dans ton mandat ici, parce que tu travailles ici autour depuis 2 ans. Et comme c'est un bâtiment, un milieu de vue, 3 bâtiments en fait, et un milieu de vue énorme avec 1200 personnes, quelquefois l'information circule pas pour tout le monde. Là. Alors, toi, tu es intervenante collective en soutien au bénévolat. C'est quoi ça? C'est 2 postes combinés, en fait. Quand j'ai été embauchée au début, j'étais gestionnaire de bénévoles. Donc, je suis venue ici pour aider à reconstruire la banque de bénévoles avec Après la pandémie, un peu, non? Ouais. Il y a eu beaucoup de pertes, j'imagine, pendant la pandémie. Oui, donc c'était de remonter ça, de s'assurer aussi qu'il n'y ait plus de pertes parce qu'il y a beaucoup de bénévoles dont on n'avait pas les noms écrits. Donc, lorsqu'il y avait un changement avec les personnes qui devaient connaître les noms, ils se perdaient un peu dans la Oui, l'information se perdait avec le temps. Oui, fait que on a remonté un système d'inscription de bénévoles avec les formulaires. On a appris à les connaître, on a appris à savoir qu'est-ce qu'ils aimaient faire. Donc, à partir de là, j'ai été réembauchée après ce 1 an-là pour devenir aussi intervenante collective en soutien au bénévolat. Donc, j'ai encore tout le même rôle. Je m'occupe des bénévoles. Je suis là pour les bénévoles, pour les accompagner, soutenir leur activité, d'en débuter une autre. Mais aussi, je fais de l'intervention. Donc, j'aide aussi à faire des suivis. J'offre de l'écoute active, des références lorsqu'il y a des besoins. Et qu'est-ce que ça veut dire intervenante collective? C'est vraiment devoir à travailler avec la collectivité surtout. Donc, écouter les besoins de la collectivité, du milieu de vie, pour tenter d'offrir qu'est-ce qu'ils ont besoin, de ressortir le besoin, puis d'offrir, quand que je peux, quelque chose qui pallie à ce besoin-là.
Est-ce que tu peux donner un exemple d'une activité qui a été créée exactement à cause de ce travail-là? Les petits-déj, les paniers Adriana aussi, c'était moi avec Marie-Pierre Côté. Donc, Marie-Pierre, c'est intervenante aussi, c'est ça? Oui, elle était intervenante collective. Elle l'est encore, elle est en congé. Donc, intervenante collective, puis moi, je suis intervenante collective en soutien au bénévolat. Donc, c'est moi qui fais le contact direct avec les bénévoles, surtout. Donc, ces deux services-là, c'est un bon exemple. Il y a aussi la cuisine collective. Donc là, ça tourne beaucoup avec le soutien alimentaire. Donc, voilà, c'est ces 3 activités que je soutiens. Comme tu as dit bien, à plusieurs reprises, c'est soutien au bénévolat. Alors, j'imagine qu'ici, moi, j'habite ici dans les Tours. J'ai dit ici parce que les studios de TCF-TV sont au Tour Frontenac. Mais si j'habite ici au Tour Frontenac et jamais j'aimerais faire du bénévolat, je dois te contacter. C'est comme ça que ça marche? Oui. OK. Et comment on fait pour te contacter? On appelle directement en bas, donc 514-524-3015. Puis, vous me laissez un message si je ne suis pas là. Et on se rencontre ensemble ou des fois, les gens ne peuvent pas me rencontrer directement. Alors, j'offre le formulaire. Puis, c'est beaucoup mieux de remplir le formulaire ensemble. On discute de, comme par exemple, les intérêts, les forces, les choses que la personne aimerait utiliser pour aider la communauté. C'est surtout ça. C'est pour aussi briser l'isolement, ces choses-là. Si la personne a des besoins spécifiques, peut-être au niveau de la santé mentale ou aussi l'habilité physique, motrice, bien, je peux les conseiller aussi. Ça fait qu'ils ne sont pas nécessairement obligés d'arriver avec une idée en tête. Je suis là aussi pour assurer que tout le monde trouve une place ici. Donc, à part égale, c'est très inclusif. Là. On fait notre mieux. S'il y a des difficultés, on va pallier à ces difficultés-là. Donc, ça commence comme ça, puis après, j'accompagne, je fais du soutien. Je comprends. Alors, si jamais je me réveille un jour et j'ai dit, bon, aujourd'hui, j'ai décidé, je vais commencer à faire du bénévolat, mais j'ai aucune idée, j'ai jamais fait du bénévolat. Je vais te rencontrer, je vais dire, bon, j'ai un background en journalisme et tout ça. Je peux dire, peut-être on peut faire un journal, un truc comme ça. C'est un peu comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Fait qu'on pourrait voir, est-ce qu'il y a des activités qui existent déjà qui t'intéressent? Ou sinon, peut-être qu'on peut trouver des façons de créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a ces 2 façons de faire. Parfait. On arrive à peu près à la fin là, de notre entrevue, mais j'aimerais savoir un peu, c'est quoi les profils du bénévolat aujourd'hui ici au Tour Frontenac? Est-ce que tu as plus ou moins les chiffres de le nombre de bénévoles que nous avons? Tu n'as pas besoin d'être précise. Mais... On a environ 150 bénévoles. Wow! Ouais. C'est plus de 10% des habitants et des résidents ici? C'est beaucoup de gens, beaucoup de gens. C'est vraiment super. Ça varie avec la fréquence aussi, comme par exemple, on aurait l'équipe des petits-déj tous les jeudis. Il y a l'équipe du bazar, que c'est à chaque fois que le gros bazar, ou sinon, il y a les magasins aussi. Fait que c'est 150 personnes. C'est 150 personnes que je peux les voir une fois par an pour une activité spéciale ou à toutes les semaines parce qu'ils font du bénévolat toutes les semaines. Non, je comprends. Et est-ce qu'il y a un profil spécifique? Et en fait, pas vraiment. J'aimerais pas savoir les profils des gens qui font le bénévolat, mais j'imagine que c'est ouvert à tout le monde, là. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restrictions. Non, non, vraiment pas. On tente vraiment d'encourager tout le monde à venir s'impliquer. Des fois, il y a des difficultés pour l'horaire aussi, mais j'ai décalé mon horaire. Donc, je travaille plus tard que la plupart des gens ici. Je termine à 5h30. Je peux même terminer plus tard pour accommoder les personnes qui travaillent, les personnes qui ont des enfants, ces choses-là. Donc, on essaie vraiment d'être inclusif puis d'être présent pour les gens. Donc, tout le monde... Même pour les activités, ça peut se dérouler au matin, comme ça peut se dérouler tard en soirée là. Ça... Oui, on travaille vraiment fort à ce que les bénévoles se sentent indépendants, autonomes, qui connaissent assez bien leurs choses pour que, justement,
on n'ait pas besoin d'être toujours là, qu'il n'y ait pas besoin toujours d'avoir quelqu'un. Comme ça, ils peuvent le faire. Il y en a qui ont fait des activités la fin de semaine, il y en a qui ont fait des activités le vendredi soir, alors que moi, je suis chez moi puis je dors. C'est comme, c'est sûr, c'est sûr. Donc, tout le monde peut le faire. Alors, si, par exemple, vous êtes disponible du minuit à 6 heures du matin, vous pouvez faire du bénévolat aussi, c'est ça? Oui, la seule condition, c'est de ne pas m'appeler. OK. Mais Mélanie, je te remercie beaucoup de venir ici, pouvoir nous expliquer un peu comment participer et comment être bénévole ici au Tour Frontenac, parce qu'il faut le dire, là, il habite ici 1200 personnes. C'est vraiment un petit village. Là. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu voulais dire ou si on a fait le tour, là. On a très bien fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir accordé le temps, puis le temps de m'avoir présenté. Si d'autres personnes ont des questions, n'importe quand, venez m'appeler les courriels. On va afficher tes coordonnées ici, ton courriel et ton numéro de téléphone. Et bon, comme je viens de dire, je viens de faire une entrevue avec l'intervenante collective en soutien au bénévolat des Tour Frontenac, Mélanie Dussault. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Et à notre audience, je vous dis de rester à l'affût de TCF TV. Au revoir.